Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde de la cyber. Aujourd'hui, nous allons élargir nos horizons en plongeant dans un sujet de plus en plus crucial pour la défense nationale, l'intelligence artificielle dans le secteur militaire. En 2024, le ministre des Armées a annoncé la création de l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, qu'on appelle l'AMIAD. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Margot Valin-Sénéchal, secrétaire générale de l'AMIAD. Bonjour Margot. Bonjour Leslie. Alors avant de nous lancer dans le vif du sujet, comme d'habitude, j'aimerais bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Alors je m'appelle Margot Valin-Sénéchal, je suis haut fonctionnaire, administratrice de l'État, pur produit du ministère des Armées, puisque j'y suis arrivée en 2016 sur des fonctions financières. Après un concours interne et un passage de 2 ans à l'ENA, je suis revenue à la maison mère par envie de servir mon pays. Voilà, et ça fait depuis 6 mois que je suis à l'AMIAD pour monter ce beau projet. On va aborder les enjeux stratégiques de cette nouvelle agence, de son impact sur les armées françaises et les collaborations possibles avec l'écosystème cyber. En quoi cette agence va changer la donne dans le secteur de la défense selon vous ? Alors, l'objectif est simple, il s'agit d'accélérer le développement, l'intégration, le déploiement de solutions d'intelligence artificielle au sein du ministère des Armées. Pourquoi ? Tout simplement pour asseoir notre supériorité opérationnelle et incidemment aussi améliorer la qualité de vie au travail de nos agents par des solutions d'intelligence artificielle. Comment on fait ça ? On a 4 missions. Tout d'abord, on fait faire des solutions d'intelligence artificielle. On essaye aussi de promouvoir l'intelligence artificielle au sein du ministère. On essaye de mettre en production le plus d'IA possible au sein du ministère. On est l'expert référent sur le sujet. Et on accompagne la transformation data-centrée du MINARM. Donc, pour que chacune des armées de direction et services puisse se saisir de ces données pour être acteur de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle commence à faire son apparition sur les théâtres de guerre et c'est un enjeu de conflictualité forte. On le voit en Ukraine, on le voit dans le conflit israélo-palestinien, mais nos partenaires européens aussi commencent à montrer leur intérêt pour l'intelligence artificielle. Je pense à l'avion de chasse suédois produit par Saab qui va faire une collaboration avec Helsing pour intégrer des solutions d'intelligence artificielle d'accompagnement des pilotes. Donc chacun aujourd'hui se met en ordre de bataille pour intégrer l'intelligence artificielle dans sa vision de la conflictualité. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable révolution de la manière de défendre notre pays qui est en train de se dérouler ? Oui, le ministre Sébastien Lecornu a effectivement fait la comparaison avec la révolution de l'atome et on y est vraiment puisque c'est une technologie duale comme l'atome avec des enjeux militaires et des enjeux civils et au sein même du ministère on a cette dimension duale puisque l'intelligence artificielle va être utilisée à 3 grandes fins. On va avoir de l'intelligence artificielle embarquée, donc plutôt côté robotique, sur des chars, sur des missiles. On a également de l'intelligence artificielle dite des opérations, qui va être plutôt là pour traiter de très très grandes quantités de données, plutôt pour du renseignement. Et également, au quotidien, tous nos agents du ministère vont pouvoir manier l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle organique, pour toutes les fonctions support, les RH, la finance, pourquoi pas l'infrastructure, la logistique. L'intelligence artificielle de défense, elle a un caractère dual et transversal qui permet notamment des collaborations étroites avec l'écosystème cyber. Donc comment est-ce que ces collaborations peuvent renforcer la cybersécurité nationale aujourd'hui et à l'avenir, et notamment surtout dans le contexte des menaces hybrides ? Alors, je pense que la relation IA-cyber, elle est vraiment réciproque. L'IA, c'est un atout pour la cyberdéfense. Ça permet d'accroître les capacités de surveillance, de détection, de défense de nos systèmes d'information. Et concrètement, il y a une logique aujourd'hui dynamique, une logique itérative qui se met en place entre l'IA et la cyber dans notre travail quotidien, puisqu'on est en mesure de mettre des plateaux communs entre des ingénieurs de l'AMIAD et des agents de la cyberdéfense pour qu'ils puissent travailler ensemble sur des projets communs. Mais je dirais aussi que la cyber est là pour l'IA. Et ça, c'est très important, puisque avoir une approche cyber, c'est essentiel pour renforcer la sécurité de l'IA, qui peut faire parfois un peu peur. On ne sait pas trop, est-ce que c'est sécurisé, est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA ? Et la cyber est là pour anticiper justement les vulnérabilités de l'IA, puisque nos systèmes d'intelligence artificielle vont devenir de plus en plus un terrain de guerre. Et justement, l'intelligence artificielle, elle va changer la manière dont les guerres sont menées. Est-ce que ça va permettre aussi d'optimiser la gestion des conflits ?
Comment vous voyez ça ? Ça transforme dès aujourd'hui la manière de faire la guerre. On le voit bien avec les cas d'usage qu'on est en train de développer. Je peux vous en donner 2. Le premier, c'est la détection de véhicules terrestres à terre. Donc, on est en train de développer des systèmes qui permettent d'identifier de manière précise et parfois dans des conditions très difficiles des véhicules indétectables à l'œil humain. Donc ça va être une manière de transformer la conflictualité sur le terrain et c'est une grande aide pour nos hommes. On parle aussi de lutte anti-drone. Aujourd'hui, c'est essentiel dans la défense, la lutte anti-drone. Et on développe également des cas d'usage de lutte anti-drone, de détection des fréquences pour pouvoir identifier les drones qui passent dans certains périmètres. Et j'ai l'impression qu'on est dans une course à celui qui va être le meilleur dans l'intelligence artificielle de défense pour être le meilleur sur le champ de bataille. Comment est-ce qu'on envisage cette course, nous, en France ? Est-ce que le fait qu'on s'y mette maintenant via la création de l'Amiad, c'est le bon moment ? Ou est-ce qu'on a déjà pris un retard qu'on doit rattraper ? Est-ce qu'on est dans l'urgence ? C'est le bon moment, puisque on le voit aussi bien dans le monde civil que militaire, l'IA est de plus en plus présente. Il y a une accélération, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, effectivement, le ministère des Armées a cette volonté de se doter des technologies de pointe, des meilleures technologies en termes d'intelligence artificielle. Pour autant, en fait, l'intelligence artificielle vient renforcer notre manière de faire la guerre et ne se substitue pas à notre manière d'envisager les terrains armés et la conflictualité jusqu'à présent. Et les acquis, les fondamentaux demeurent. J'ai un exemple. Si on considère que l'intelligence artificielle, c'est un exosquelette qui permet de démultiplier notre force, eh bien, donner un exosquelette à quelqu'un en fauteuil roulant, ce sera très bien. Il pourra faire des choses formidables qu'il ne pouvait pas faire. Mais donner un exosquelette à un soldat surentraîné, et là, ça va faire des étincelles. Donc il faut adapter le besoin en intelligence artificielle en fonction des domaines. Il faut adapter l'intelligence artificielle en fonction des domaines et surtout, en fait, l'intelligence artificielle vient se surimprimer à l'excellence de nos soldats qu'ils démontrent déjà sur le terrain aujourd'hui. Comment on connaît les avancements, pas seulement de nos ennemis, mais d'autres pays sur ces sujets ? En termes de technologie, pour nous, il est essentiel d'être à la pointe de toutes les technologies possibles et de savoir tout ce qui se fait, sans bien sûr nous développer pour en faire des armes létales, mais pour pouvoir les contrer, il faut savoir comment ça marche. Voilà. Si un ennemi décide de faire un robot tueur, il faut savoir comment ça marche pour pouvoir le désarmer, sans pour autant, nous, avoir la volonté d'en produire. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que l'intelligence artificielle reste une intelligence artificielle éthique qui correspond à nos besoins, qui ne devienne pas une menace en soi, donc qui ne se retourne pas contre nous, justement ? Alors déjà, je voudrais illustrer mon propos par les différents retours de terrain que j'ai parmi nos agents qui, quand on leur parle, ils ne nous font pas part de leur peur, mais plutôt de leur impatience. Pour eux, l'intelligence artificielle, c'est d'abord une opportunité de mieux travailler. C'est vraiment ce qui ressort. Mais évidemment que faire de l'intelligence artificielle éthique, c'est très important pour nous. Il faut une intelligence artificielle raisonnée et c'est évidemment un sujet qui est suivi de près par le comité d'éthique qui est venu nous rendre visite très récemment et qui s'intéresse au sujet de près. Merci beaucoup Margot Valin-Sénéchal, secrétaire générale de l'Amiad, d'être venue répondre à mes questions au micro du podcast. Je rappelle que cet épisode est enregistré dans le cadre de la European Cyber Week à Rennes. Merci beaucoup Margot. Merci Leslie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.